Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de finir de feuilleter le manuel scolaire copte conservé par le papyrus Kotsen de la Princeton Library. Nous étions passés la semaine dernière à une section qui était consacrée après les syllabes, les mots, les listes de mots, qui était consacrée à des textes suivis. Avec deux épîtres pauliniennes, l'épître aux Romains et l'épître aux Philippiens. Alors les textes proposés aux élèves se limitaient-ils à ces extraits du Nouveau Testament? Eh bien, non. Après la lacune qui suit le texte que nous avons vu la semaine dernière, eh bien, nous avons, avec la page 153 et la première moitié de la page 154, nous avons la fin du premier psaume, du psaume numéro 1. Alors, il est à peu près certain qu'on avait le psaume complet. Le texte manquant devait occuper la fin de la page 151 et toute la page 152. Et notre psaume numéro 1 se termine sur un titre de rappel, comme nous allons le voir. Alors je vous lis le texte qui devait se trouver dans la partie lacunaire et ensuite le texte que nous avons sur les pages conservées. Heureux l'homme qui marche, ou qui ne marche pas, selon le conseil des impies, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le siège des pernicieux, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui méditera sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donnera son fruit en sa saison et dont le feuillage, et là nous commençons avec le texte qui est conservé sur notre manuscrit, et dont le feuillage ne se flétrira point. Tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des impies. Il n'en est pas ainsi. Ils sont plutôt comme la balle que le vent disperse à la surface de la terre. C'est pourquoi les impies ne se lèveront pas au jour du jugement, ni les pécheurs, dans l'assemblée des justes. Et là, on passe à la page suivante. Dans l'assemblée des justes, car le Seigneur connaît la voie des justes et la voie des pécheurs périra. Et on a, juste à la fin, l'expression Todé en Daweit, le psaume de David. Mot à mot, Odé, c'est le chant de David. Mot grec récupéré par le copte. Après les deux passages du Nouveau Testament, donc, nous passons à l'Ancien Testament, avec le livre le plus apprécié, le plus lu, d'après ce que nous savons de la documentation papyrologique. Les psaumes. Sa place centrale dans la dévotion privée, la place centrale du psautier dans la dévotion privée, comme dans la liturgie de l'époque, a bien évidemment influé sur les canons scolaires chrétiens qui en ont fait une source intarissable de textes à recopier, de textes à lire, de textes à commenter, à prendre par cœur à l'école. Aussi, Pacôme avait-il posé comme règle que celui qui entre dans le monastère peu instruit se verra d'abord enseigner ce qu'il doit observer, et lorsque, ainsi instruit, il aura consenti à tout cela, on lui donnera 20 psaumes. Et dans une autre règle, Pacôme ajoute, il ne devra y avoir personne dans le monastère qui ne sache lire ou ne connaisse par cœur des parties des Écritures. On doit apprendre par cœur au minimum le Nouveau Testament et le psautier. De même, Jérôme, dans une lettre célèbre, la lettre 107 à Laëta, au sujet de l'éducation de sa fille Paola, fait du psautier un des premiers textes à inculquer à un enfant. C'est un texte que j'avais eu l'occasion de vous citer il y a quelques années. C'est ainsi que vous devez élever une âme qui sera dans la demeure du Tout-Puissant, qu'elle apprenne, donc sa fille, à écouter et à dire ce que peut lui inspirer la crainte de Dieu, qu'on ne profère jamais des discours impurs devant elle, qu'elle n'entende point de chants profanes et que, balbutiant encore, elle apprenne à prononcer les psaumes.
Le même type de recommandation se retrouve, souvenez-vous, dans une lettre qu'un certain Macaire, faisant partie de ce milieu manichéen implanté à Kélis, dans l'oasis de Dakhla, en Égypte, écrit à son fils Mathéos. Étudie tes psaumes, qu'ils soient en grec ou en copte. Une source littéraire nous éclaire même directement sur l'utilisation des psaumes dans les écoles d'Égypte. Théodoré de Cire, dans son histoire ecclésiastique, nous raconte qu'un certain Protogène, originaire d'Édesse, fonda en 372 à Antinoopolis, en Thébaïde, une école professionnelle de tachygraphie. J'aurai l'occasion de revenir l'année prochaine sur cette école, une école professionnelle de tachygraphie où l'enseignement se faisait à partir des psaumes et du Nouveau Testament, c'est-à-dire donc les textes bibliques les plus lus d'après les papyrus. Aussi, ne sera-t-on pas étonné que les psaumes soient omniprésents dans les documents scolaires grecs ou coptes exhumés des sables d'Égypte. Sur les 11 textes bibliques copiés en grec par ou pour des écoliers que Cribiore, Raffaella Cribiore recensait en 1997, eh bien 8 sont des psaumes. Quant aux exercices coptes réunis par Azizka, les psaumes y sont attestés 7 fois sur les 12 textes vétérotestamentaires et on retrouve dans ces psaumes copiés à l'école, comme dans notre codex, le premier psaume, le psaume initial, à plusieurs reprises. Alors je vous en donne quelques exemples. En grec, avec ce papyrus de la Laurentienne, le papyrus 140 du 4e volume des papyrus de la Laurentienne. Vous voyez que donc, il s'agit d'un fragment du psaume 1, et vous voyez que l'éditeur a intitulé ce papyrus « Fragment d'un manuel scolaire ». Pourquoi, alors que l'écriture est une très belle écriture? Eh bien, probablement à cause justement de ces points qui séparent les syllabes. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de copier, comme on l'aurait fait dans un manuscrit normal, le texte, on a ajouté des interponctions qui permettent de mieux former, de mieux prononcer les syllabes dont il est composé. Un autre exemple, malheureusement, le papyrus a disparu, donc il ne reste plus que les informations sur ce papyrus, donc je ne peux pas vous en montrer de photos. Donc ça, c'est pour le côté grec. Du côté copte, eh bien, voici un petit cahier où probablement Colté, fils de Sénoutios ou Sénoutès, a copié, comme vous le voyez bien maladroitement, le début du psaume 1 que j'ai entouré de rouge à l'écran, au milieu d'autres gribouillages qui montrent que il n'était certainement pas encore très avancé dans sa maîtrise de l'écriture. Alors, on notera que c'est le début des psaumes, le premier psaume, et non un autre psaume qui a été choisi dans notre codex. Ce n'est pas un hasard. L'incipit, dirais-je, a joué un grand rôle dans les habitudes intellectuelles des anciens. Les premiers mots d'une œuvre sont investis d'une charge et d'une valeur inhérente à la notion même de commencement. Et je vous rappelle que le mot grec qui désigne le commencement, arché, signifie aussi principe et aussi autorité. Donc, le tout début d'une œuvre a donc une espèce de plus-value, mais l'importance à donner au début d'œuvre s'explique aussi et surtout par les méthodes philologiques et, je dirais, bibliothéconomiques initiées par les Alexandrins, tout comme certains procédés de la pédagogie antique. Depuis les Pinakès de Callimaque, l'incipit d'une œuvre fonctionne comme un identifiant de celle-ci et pallie l'absence de fiabilité référentielle des titres qui n'existait pas toujours et qui n'était pas souvent stabilisée. Quant à l'école, probablement influencée par l'érudition alexandrine et en vertu de ses tendances à la simplification, eh bien, elle a privilégié le début
les débuts d'œuvre et les exercices d'écriture des écoliers se rapportent souvent à ces débuts d'œuvre. Souvenez-vous, les ostracas que j'aurai peut-être encore l'occasion de vous remontrer, où on trouve à Épiphane, où on a toujours le premier vers de l'Iliade, du chant 1 de l'Iliade, qui est répété plusieurs fois. Mais d'autres raisons ont joué dans le choix du compilateur de notre codex. Le caractère moral du psaume 1, qui, recommandant la voie de la piété, fait écho à l'extrait de l'épître aux Philippiens qui précède, le prédisposait à un usage scolaire. Il a d'ailleurs été classé de longue date parmi les psaumes dits sapientiaux ou didactiques. Par ailleurs, sa brièveté en fait un texte idéalement adapté aux objectifs de cette anthologie. Et enfin, après 2 textes en prose, eh bien, les écoliers se voient proposer un texte de nature poétique, puisque les psaumes sont par excellence le livre poétique de l'Ancien Testament. Mais son caractère didactique, s'appuyant sur une structure simple, l'antithèse, la voix des impies, la voix des justes, avec des images très concrètes, le rend plus facile que d'autres psaumes de nature hymnique ou de nature incantatoire. La difficulté donc monte d'un cran, mais pas trop malgré tout. C'est le dernier texte du codex dans sa première phase, celle que l'on doit, je vous le rappelle, au premier copiste. Mais avant que celui-ci n'appose le colophon, prévoyant que ce dernier allait occuper 2 pages pleines, il n'a pas souhaité le commencer à mi-page, puisque le psaume 1 ne se termine qu'à la moitié de la page 154, et il a décidé, par aurore vacui, qui est un sentiment assez typique des copistes antiques, il a décidé de combler la demi-page qui restait par un texte de remplissage, tout comme, si vous vous souvenez, à la page 137, où on avait exactement le même phénomène. Le copiste changeait de section, mais comme il lui restait une demi-page, eh bien, il a mis un texte de remplissage. Alors voilà le texte de remplissage que le copiste a copié dans l'espace restant. Chitek, Moshtek, Toshek, Rashtek, Passon. Jauge-toi, examine-toi, modère-toi, suffis-toi à toi-même, mon frère. Donc, vous voyez, le texte a été copié en grosses lettres, de façon à combler tout l'espace, et il est constitué de 4 impératifs réfléchis, qui sont autant de mini-maximes destinées à un moine, passon, mon frère. Ce qui est le premier indice direct dans notre codex de ce que ce manuscrit est destiné à des élèves soit novices, soit moines, et qui achèvent de prouver, s'il en était besoin, que ce codex a été produit et utilisé dans un monastère. Alors ces espèces de mini-maximes prônent l'examen intérieur et la modération. Et en même temps, vous le voyez, j'ai fait exprès de lire le texte et vous avez vu que sonorement, phonétiquement, il y a des répétitions qui sont dues au fait qu'on a affaire à des impératifs avec chaque fois le réfléchi de la deuxième personne. Et donc, ces entrées, ces 4 entrées pouvaient servir aussi de cours de grammaire sur l'impératif et le réfléchi, même si, comme nous aurons l'occasion de le voir, les exercices grammaticaux sont rares en copte. Alors nous arrivons à la fin de notre codex, dans sa première phase, celle conçue ou en tout cas recopiée par la première main, qui se conclut donc sur le colophon, cette notice finale que le copiste appose à la fin d'un manuscrit. Alors, voici le début du colophon, que je vais vous lire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre Père Michel, notre Père Gabriel, Notre-Dame et Mère Marie, notre Seigneur et Père Adam, Notre-Dame et Mère Zoé, Ève, notre Père Appa Apollo,
notre père Anoup. Et là, on arrive dans une partie du codex qui est abîmée, comme vous le voyez ici. La partie inférieure, malheureusement, a été mangée. Donc, on a une série de lacunes. Donc, on lit bien-aimé, on lit saint, et on passe à la page suivante, tous les saints qui ont accompli la volonté de Dieu. Puisses-tu bénir tous ceux qui apprendront à écrire dans ce syllabaire, et puisses-tu leur ouvrir l'esprit pour qu'ils apprennent par cœur leurs mots ou leurs textes. Et là, on peut éprouver quelques difficultés à traduire le mot qui se trouve dans le texte copte, qui est en fait un mot grec, lexis, qui signifie aussi bien un mot qu'une série de mots qui forment des phrases, qui forment un texte. Donc, puisses-tu leur ouvrir l'esprit pour qu'ils apprennent par cœur leurs mots ou textes, qu'ils les retiennent, qu'ils les récitent et les rendent éternels. Amen. Souviens-toi de moi. Et là encore, on arrive dans une partie du texte qui est lacunaire. Alors vous le voyez, ce colophon est constitué de deux parties. La première est une invocation de la Trinité, des saints et des figures illustres dont se recommande le monastère, notamment Apollo, etc. C'est une invocation qui est tout à fait comparable aux autres colophons de manuscrits monastiques de cette période et qui inscrit ce codex dans une tradition du lieu que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, je n'y reviens pas. La seconde partie est un vœu qui s'adresse aux utilisateurs de ce livre, c'est-à-dire aux élèves qui travailleront avec. Alors ce vœu est à rapprocher de celui qui clôt le cahier du maître du papyrus Bourrian, dont je vous ai entretenu il y a 2 ans, qui est un texte du 5e, 6e siècle, qui se termine sur le souhait suivant: bonne chance à celui qui le possède et le lit, ou plutôt à celui qui le médite. On a aussi le même genre de souhait dans un colophon que l'on observe dans un papyrus Ryland 58, qui est un recueil de passages du Sur la couronne de Démosthène, très certainement conçu pour être utilisé à l'école. Et vous voyez que, encadré par des décorations, le colophon nous dit, exactement comme ce qu'on a vu à présent, bonne chance à celui qui l'a écrit, to grapsanti, qui le prend, kai lambanonti, et le lit, kai ana gignosconti. Alors ce genre de vœu semble avoir été la norme dans les cahiers composés par des maîtres. Ils expriment ainsi le souhait que leurs efforts soient récompensés par le bénéfice qu'en tireront immanquablement les élèves studieux, comme le dit notre colophon. Ils recevront la bénédiction de Dieu en même temps qu'ils tireront avantage de leur connaissance. Alors au-delà du souhait assez convenu, c'est toute une conception de l'instruction qu'affirme ce colophon. L'instruction est bénie de Dieu, contrairement à ce que veut laisser croire tout un courant anti-intellectualiste, surtout chez les moines, dont je vous ai longuement parlé l'an dernier. Donc l'instruction est bénie de Dieu et elle offre un guide indéfectible jusqu'à la mort, puisque apprendre, c'est rendre les choses apprises immortelles. Or, cette belle définition a recours à un vocabulaire qui est pour nous très intéressant pour notre enquête sur l'école et qui mérite qu'on s'y arrête. Elle décrit le processus d'apprentissage à travers 3 verbes. Alors, le premier, l'élève doit tout d'abord apprendre par cœur. Apprendre par cœur, c'est le sens précis qu'a le mot ji,
qui signifie en général prendre, recevoir en copte, mais qui peut prendre ce sens plus spécifique, notamment quand il est sous-tendu par l'expression en apostétos, du grec apostétos, par cœur. Prendre par cœur, retenir par cœur, c'est-à-dire donc apprendre par cœur. On sait l'importance qu'a le par cœur dans la pédagogie antique, je n'ai pas besoin d'insister. Ensuite, eh bien, l'élève doit retenir ce qu'il apprend. C'est bien d'apprendre, mais il faut le retenir. Cela est rendu par le copte kio entotu, littéralement que les mots, les textes restent en eux. Le verbe implique un processus d'acquisition en profondeur et dans la durée. Pour cela, la pédagogie avait recours à un processus qui est exprimé par le troisième verbe. L'élève doit réciter à voix haute, doit déclamer, ce qui est exprimé par le mot méléta, qui vient du grec mélétan, qui signifie, en copte comme en grec, étudier, pratiquer, apprendre, mémoriser, réciter, mais c'est le dernier sens, réciter, qui s'impose ici et qui renvoie à une méthode omniprésente dans l'enseignement antique, qui est la récitation, et la récitation à haute voix. Alors ces trois verbes désignent chacun un moment du processus d'apprentissage qui se retrouve dans une série de documents contemporains qui appartiennent aux archives de l'évêque Abraham, Papa Abraham, qui est une illustre figure du christianisme de cette époque, qui a laissé de nombreuses traces dans les sources littéraires, mais aussi épigraphiques, puisque nous avons cette représentation de l'évêque Abraham qui se trouve aujourd'hui conservée à Berlin. Et on a la chance d'avoir retrouvé une partie de ce qui semble être ses archives. Eh bien, dans ces textes qui, pour une bonne part, sont des espèces de déclarations d'engagement, eh bien, des personnes en passe d'être ordonnées diacres ou prêtres par l'évêque Abraham promettent d'accomplir préalablement un certain nombre d'obligations et notamment d'apprendre par cœur un évangile, sans quoi l'ordination n'aura pas lieu. Alors, je vous en ai mis un exemple à l'écran. Je suis prêt, nous dit la personne qui écrit cette déclaration d'engagement, je suis prêt à apprendre par cœur l'évangile selon Jean en 2 mois, à venir te le réciter, te c'est évidemment Abraham, à venir te le réciter et à le retenir. On retrouve le premier verbe de notre texte, J, écrit ici J, le premier verbe de notre texte, les 2 autres étant ici remplacés par des synonymes. Alors, les 2 verbes justement de notre codex, les 2 autres verbes de notre codex, eh bien, on les rencontre presque littéralement dans une autre déclaration du même dossier où s'expriment 2 futurs diacres. Alors, il s'agit de l'Ostracon Crum 29. Si nous n'apprenons pas par cœur l'évangile de Matthieu, là il ne s'agit pas de l'évangile de Jean, mais l'évangile de Matthieu, si nous ne le retenons pas, et littéralement le texte nous dit si nous ne le plaçons pas en nous, ce qui est très proche du kyo entotu, que les textes restent en eux de notre codex, et enfin, si nous ne te le récitons pas, nous ne serons pas ordonnés. Le texte dit littéralement, il n'y aura pas de main sur nous. Alors, il est frappant de retrouver dans ces documents un vocabulaire similaire et une même conception du processus d'apprentissage entre notre codex et ces documents d'engagement retrouvés dans les archives d'Abraham. Enfin, notre colophon a le mérite de nous livrer le nom qu'on donnait au cahier qu'on est en train de feuilleter depuis plusieurs semaines. Te syllabé, la syllabe mot à mot. Apprendre ici au sens évidemment
plus général de syllabaire, mais syllabaire qui ne se réduit pas à la liste des syllabes, mais qui englobe l'ensemble des exercices permettant d'apprendre à lire et à écrire. Alors le mot grec, syllabé, ici passé en copte, n'est pas attesté à ma connaissance dans ce sens. Il est cependant il était cependant aisé de le déduire de l'expression être encore aux syllabes, qui est utilisé pour un enfant qui apprend à lire, à écrire. Et je vous ai mis deux exemples, un exemple d'une lettre de Libanios et un autre tiré de la vie de Syncletica. Alors l'importance capitale de la maîtrise des syllabes explique cette métonymie. Ainsi peut-on aisément comprendre que la syllabée ait été le livre d'exercices par excellence permettant aux élèves d'apprendre à lire et à écrire. Nous avons d'ailleurs exactement la même évolution de sens en français où le mot syllabaire en est venu à désigner le livre d'école des enfants qui apprennent à lire et à écrire. Alors, je ne pense pas que ce mot soit encore utilisé, mais regardez ce vieux livre intitulé Syllabaire français ou nouvelles méthodes de lecture à l'usage des écoles primaires rédigé par ordre du Comité supérieur d'instruction primaire de Sedan. Alors, imprimé à Sedan, malheureusement, il n'y a pas de date, mais on est probablement avant 1848. Eh bien, vous voyez qu'on commence par des lettres isolées, puis des syllabes, à partir desquelles eh bien, on fait des mots et des phrases, pour finir sur des textes d'ailleurs dont on notera le caractère instructif et moralisant, un peu comme dans nos textes. Ma mère aime la vérité, voici l'heure de l'école, mais si on va plus loin, l'impiété de l'ingratitude et de la folie, Dieu est juste et bon avec toi, sois donc juste et bon avec les autres, la malpropreté est un vice odieux, ne détourne pas ton visage du pauvre, etc. Vous voyez que ça se présente exactement comme des petites maximes, un petit peu comme dans certains des textes que je vous ai montrés. Donc vous voyez, rien de neuf sous le soleil. Alors pour revenir au mot syllabé, et sur un plan méthodologique, eh bien, on notera que ce sens n'est pour l'instant connu, me semble-t-il, que par le copte. Il n'est pas nécessaire d'en déduire qu'il s'agit là d'un particularisme du copte, qui en empruntant le mot grec, on aurait changé un petit peu son sens. Ce n'est en effet pas la première fois que le copte conserve des acceptions de mots grecs que nous ne connaissons plus par les textes grecs qui nous sont parvenus. D'où l'importance, quand on s'intéresse à la langue grecque, d'aller regarder aussi du côté du copte. Alors notre codex ne s'arrête pas sur le colophon. Comme je l'ai déjà dit, une autre main a pris le relais en ajoutant d'autres textes. Alors, le premier, celui que vous avez à l'écran, il a été considéré par Bucking comme relevant des apophthegmes des pères du désert, mais en fait, ce texte a été identifié à juste titre par Aline Souchiou, qui l'a édité comme une version du De Ascetica Disciplina du pseudo-Basile, donc de la discipline ascétique. Attribué à Basile, mais il est très probable que ce texte ne soit pas de Basile. Il commence par une décoration, comme vous le voyez, qui est suivie d'une phrase introductrice servant de titre, Appa Basile disait, là on lit bien Appa et ici Basilios, Appa Basile disait, et se termine sur une conclusion, petit discours d'Appa Basile, que sa bénédiction vienne sur nous, qui est écrite en petites lettres, démarquée par une décoration et une coronis. Coronis, j'ai eu l'occasion déjà de vous en parler, littéralement c'est un mot grec qui signifie la corneille et qui depuis des siècles marque la fin d'un texte ou d'un livre. Alors voici la traduction de ce texte. Appa Basile disait,
il faut que le moine ait une vie de pauvreté, un corps tranquille et un maintien modeste, une voix modérée, une bonne manière de parler, qu'il prête l'oreille aux paroles des sages, qu'il ait de l'amour pour ceux qui lui sont égaux et un conseil charitable envers ceux qui lui sont inférieurs, qu'il s'éloigne des méchants, des œuvres de la chair et du désir de se mêler de nombreuses affaires. Alors là, j'ai traduit le copte littéralement, mais ça signifie en fait de se mêler des affaires des autres, et le mot grec qui est derrière cette expression, c'est philopragmonon. Qu'il pense beaucoup grâce à l'enseignement, qu'il ne prie pas en parlant, ni ne soit dur dans ses paroles, ni ne fasse de vain bavardage, et le texte continue. Alors, ce texte, qui fut évidemment très apprécié des milieux monastiques pour lesquels il a été écrit, a été particulièrement goûté par les Égyptiens qui en firent 2 traductions en copte saïdique, dont une en 2 rédactions. L'une de ces traductions est connue par 2 manuscrits du monastère blanc, l'autre nous est livrée justement par notre codex. La présence de ce texte dans ce manuel est triplement bienvenue. Tout d'abord, évidemment, du fait du contexte monastique dans lequel il a été utilisé, puisque c'est un texte qui s'adresse à des moines. Ensuite, parce qu'il est de nature parénétique, un genre particulièrement apprécié par les maîtres, qui aiment proposer à leurs élèves des conseils, qui sont comme autant de maximes, d'aphorismes, et qui ont l'avantage d'être courts, et donc mieux mémorisable, et d'avoir en même temps une portée pédagogique et moralisante. Enfin, le texte insiste sur l'importance de l'enseignement. On notera d'ailleurs que la version copte que nous avons dans notre texte ajoute une dimension par rapport à l'original grec. Là où le pseudo-Basile recommande de penser beaucoup et de parler peu, pleiona noein oligade phthengestai, eh bien, la version copte de notre codex donne penser beaucoup grâce à l'enseignement. Tesbo, l'enseignement. Ce qui change le sens, évidemment, du texte d'origine et qui met l'accent sur les vertus de l'enseignement, de l'instruction. Vous aurez peut-être remarqué, quand je vous ai lu la traduction, en tout cas le début, vous aurez peut-être remarqué que ce texte fait écho à une autre partie du codex, la section consacrée aux vertus de l'Esprit Saint. On retrouve un certain nombre de ces vertus exprimées cette fois-ci dans un texte suivi. Il est question de la foi, la pistis, de l'espérance, l'elpis, de l'agapé, qui signifie à la fois amour et charité. Il est question de la paix, il est question de la tempérance, enkratia, de l'endurance, rupomone, de l'humilité. Et donc, les mots que nous avions précédemment dans cette liste assez sèche des vertus de l'Esprit Saint sont ici animés, sont ici incarnés dans un texte suivi permettant à l'élève de retrouver ce qu'il a appris précédemment, mais dans un contexte évidemment linguistique plus complexe puisqu'il s'agit de véritables phrases qui s'articulent les unes aux autres. Nous passons, toujours écrit par la seconde main, à une autre partie. C'est un texte qui est aussi proche par le contenu de ce que nous venons de voir, puisqu'il s'agit, là encore, de recommandations à l'intention des moines anachorètes par un prêtre du désert, par un père du désert, anonyme, comme l'indique le titre, démarqué, là encore, par une décoration, et qui nous dit, qui s'intitule ainsi, « Commandement », et là le mot qui est utilisé en copte, c'est encore un mot grec, entolé, commandement d'un ancien de Cété au sujet du bon combat, Pejro et Nanouf, du bon combat. Alors l'attribution de ces règles de conduite à un ancien de Cété, autrement dit, d'un de ces pères du désert, de Cété ou du Wadi Natroun, vous voyez où ça se situe,
des aires où se sont installés tant d'anachorètes, suivant l'exemple de Saint-Macaire, aux alentours de 330, eh bien, cette attribution à un ancien de Céthée rattache ce texte au genre des apophthegmata patrum, des apophthegmes des pères du désert. Mais si certains rapprochements sont possibles entre notre texte et d'autres textes connus, ils ne trouvent pour l'instant aucun parallèle précis dans la littérature ascétique connue. Alors ce texte se termine sur une belle décoration qui est constituée à la fois d'un nœud et d'un rinceau végétal. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Une troisième main, moins calligraphique comme vous pouvez le voir, a ajouté une ou plusieurs prières. Alors, nous n'avons que la dernière page, la page 179, qui est d'ailleurs numérotée par erreur 180. Nous n'avons que la dernière page, puisque les deux précédentes sont en lacune. Et elle est suivie d'une page blanche. En avons-nous fini? Ben non, non. Il y a encore un texte dont je dois vous parler, qui se trouve sur un feuillet, malheureusement non paginé, donc on ne sait pas à quel endroit du codex il se situait, probablement à la fin. Il s'agit juste d'une page qui est écrite, vous voyez que l'écriture est complètement différente de ce que nous avons eu l'occasion de voir jusqu'ici. Ce sont des chiffres qui ont été écrits en deux colonnes. Alors la seconde colonne est un peu zigzagante. Alors si la première donne les unités dans l'ordre, de 1 jusqu'à 9, eh bien la seconde donne des séquences plus complexes, des dizaines et des centaines, 260, 60, 260, 100, 60. Et vous voyez que ce n'est pas dans l'ordre, et en plus c'est répétitif, et ce qui montre qu'on a affaire à quelqu'un qui s'exerce, non à apprendre les chiffres, mais plutôt à les écrire dans cette écriture qui est tout à fait caractéristique, qu'on appelle la minuscule, qui est l'écriture qui sera adoptée de façon massive pour la copie des textes littéraires au Moyen-Âge et qui, via la typographie, sera celle que nous continuons à utiliser lorsque nous écrivons du grec. Alors, la minuscule est une écriture, et ça c'est un problème, c'est une écriture qui s'est développée bien après la date que nous avons assignée à notre codex. La forme des lettres oriente vers la fin du 7e ou le début du 8e siècle. Alors, est-ce que nous nous serions trompés en datant le manuscrit, je vous le rappelle, des environs de 600 ? En fait, comme vous le voyez, le manque de soin dans la présentation, le fait qu'il s'agit d'un exercice d'écriture et non d'un modèle d'écriture, la nature de cet exercice qui renvoie non à un enseignement des rudiments de l'écriture et de la lecture, mais à un entraînement destiné à acquérir la maîtrise des chiffres en écriture minuscule, donc pour la rédaction des documents de la vie de tous les jours, tout cela montre que nous avons ici un exercice d'une main postérieure qui a été tracé en utilisant des feuillets encore vierges d'un vieux codex. Il s'agit donc d'une espèce de texte accidentel, comme il arrive que quelquefois des enfants qui vont piocher dans la bibliothèque de leurs parents des livres, sur les pages blanches, écrivent des gribouillages, des dessins ou des petits textes. Nous arrivons à la fin de notre codex, cette fois-ci c'est bien la fin. Alors, quels enseignements en tirer ? Pour cela, je vous propose que nous le comparions au papyrus Bourrian I, qui nous avait retenu il y a 2 ans, papyrus qui, quoique légèrement antérieur, peut être considéré en termes de niveau d'enseignement comme son équivalent grec. Alors, l'approche comparative que je vous propose, si elle a l'inconvénient de mettre les deux codex d'ambiances différentes en confrontation, a l'avantage peut-être de mieux mettre en valeur les spécificités de l'un et de l'autre. Alors commençons par la forme. Nous avons affaire avec le papyrus, le codex Kotzen à un livre de luxe du fait de son matériau, le parchemin, et de son écriture assez soigneusement calligraphiée.
Les décorations et la pagination témoignent de ce que ce codex a été conçu non comme un cahier d'un maître en particulier, mais comme un livre destiné à servir à plusieurs maîtres se succédant et donc destiné à durer. Et de fait, l'ajout des chiffres dans une écriture des 7e, 8e siècles sur une page vierge du codex montre que ce codex a servi au moins un siècle ou deux. Toutes ces caractéristiques, qui se rencontrent très rarement dans des livres scolaires, opposent notre codex au papyrus Bourrian. Un livre en papyrus, écrit rapidement, sans soin particulier, et probablement élaboré par le maître pour ses propres cours, sans l'intention d'en faire un instrument pédagogique destiné à lui survivre. Mais en même temps qu'elle démarque le Codex Codson du Péborian, ses spécificités formelles ancrent le premier, le Codex Codson, dans un contexte monastique qui explique chacune d'entre elles. La richesse du monastère d'Apa Jérémie, comme celui d'Apa Apollo à Bawit, deux établissements de grande taille à l'activité économique intense, bénéficiant des largesses des fidèles, étaient à même d'envisager l'élaboration d'un livre scolaire de luxe. Par ailleurs, abritant l'un et l'autre un scriptorium, il leur était facile de confier la copie de ce livre à un des moines copistes, ce qui explique que l'écriture de notre livre soit à la fois si soignée et si proche des manuscrits que au moins l'un d'entre eux, le monastère d'Apa Jérémie, nous a livrés. Enfin, seule une institution comme un monastère de cette envergure pouvait se permettre d'envisager la production d'un livre d'école destiné à s'inscrire dans la longue durée, puisque la cellule des enfants, le quartier des enfants ne désemplissait pas de génération en génération, attirant des enfants de l'extérieur que les parents scolarisaient dans le monastère, mais aussi les futurs novices, sans compter les moines qui avaient aussi besoin d'un rattrapage scolaire. Bref, tout dans la forme de notre codex justifie une provenance monastique. Alors si par la forme le codex Codson s'oppose au papyrus Bourrian, eh bien son contenu offre cependant bien des analogies avec ce dernier, et plus généralement d'ailleurs avec les exercices grecs, tout en se démarquant, on va le voir, sur certains points. Alors on retrouve dans les deux la même gradation selon une pédagogie identique, commençant avec les lettres, puis les syllabes, les mots et enfin les textes, même si le papyrus Bourrian commence avec les mots, on n'a pas le début, et si le codex Codson a perdu la première section consacrée aux lettres. Première section, il est vrai, si vous vous souvenez bien, partiellement répétée plus tard dans entre plusieurs sections. Alors, justement, regardons cette progression pédagogique. Alors, la première section consacrée aux syllabes, avec laquelle commencent les premières pages consacrées, les premières pages conservées du Codex Codson, si on ne peut la comparer au papyrus Bourrian, qui est lacunaire dans sa première partie, peut être confrontée aux nombreux syllabaires livrés par les documents scolaires grecs. Ce manuscrit n'en offre pas moins, pour l'instant, le syllabaire le plus étendu qui nous soit parvenu, documentation grecque et copte confondue, alors même qu'il se limite aux syllabes trilitères. Mais il est vrai que ce sont celles qui sont les plus pratiquées, car les plus formatrices, au moins en grec, puisqu'elles apprennent aux enfants à délimiter les syllabes entre deux consonnes qui se suivent. Mais même limité aux syllabes trilitères, eh bien, ce syllabaire couvre presque 60 pages. L'exercice étant décliné du début à la fin de l'alphabet avec la volonté d'être systématique. Il offre par rapport au syllabaire grec deux différences. En plus des 7 voyelles, il prend en compte les suites vocaliques comme ai, ao, ei, eu, oi, ou, qui sont si fréquentes en copte. Et surtout, il intègre
il intègre les lettres coptes, non pas séparément comme le font plusieurs syllabaires, pourtant proposés par des maîtres coptes à leurs élèves, mais au fur et à mesure qu'elles se présentent dans l'alphabet. Ce codex, vous voyez, témoigne d'une volonté d'appropriation de cet exercice central dans la pédagogie grecque en l'adaptant à la langue copte. De ce point de vue, il se démarque de bien des syllabaires utilisés dans l'enseignement du copte, où le processus de coptisation est plus timide, voire inexistant. Alors, notre manuscrit offre ensuite une section consacrée aux mots disyllabiques et tétrasyllabiques. Comparé au papyrus Bourrian, qui comporte des listes de mots mono, di, tri et tétrasyllabiques, eh bien notre codex est de ce point de vue-là moins complet. On peut se poser la question de savoir pourquoi il omet les mots monosyllabiques et trisyllabiques. Il n'est pas facile de répondre. En revanche, les listes du manuscrit Kodsen sont plus étoffées, contrairement au papyrus Bourrian, qui ne donne chaque fois que 4 mots pour chacune des initiales. Eh bien, le codex Kodsen en donne pour les dissyllabiques 13, parfois 14, qui sont classés en fonction du vocalisme de la première syllabe, préoccupation d'ailleurs qui est absente du papyrus Bourrian. De ce point de vue, le codex Kodsen fait des listes de mots la continuation du syllabaire où les séries de syllabes commencent par la même lettre, où la série des syllabes commençant par la même lettre sont aussi au nombre de 13, ordonnées aussi et plus strictement encore selon leur vocalisme. Bref, en articulant plus fermement la section des syllabes à celle des mots, eh bien, notre codex fait montre d'une pédagogie, je trouve, plus sophistiquée et qui va plus en profondeur. Mais ces bonnes intentions se heurtent à la réalisation. La raison en est que ces listes sont destinées à des élèves coptes qui apprennent le copte et qu'elle essaie donc d'intégrer des mots coptes, même s'ils côtoient aussi des noms propres d'origine grecque et des mots grecs qui sont le plus souvent passés en copte, donc on peut presque les considérer comme coptes. Et là encore, notre codex tranche sur d'autres listes utilisées dans les écoles coptes qui font moins de place aux mots coptes. Or, on l'a vu, les particularités phonologiques et morphologiques du copte rendaient la composition de ces listes compliquée pour qui voulait être systématique, notamment avec les lettres grecques non familières au copte, comme le xi ou le psi, ou celles qui, quoique coptes, sont plus rares à l'initiale, comme le ti. Et donc le créateur de ces listes a dû tricher en inventant des mots, en fusionnant 2 pour obtenir le nombre de syllabes voulu, ou en ne respectant pas le nombre des syllabes. Plutôt que de renoncer à cet exercice ou de ne pas l'adapter à sa langue, le rédacteur de notre codex a préféré le mener jusqu'au bout en intégrant le copte, même si cela l'obligeait à ne pas en respecter les règles de départ. Et là encore se dégage l'impression d'une volonté d'affirmation de la langue copte poussée dans ses derniers retranchements, quitte à dénaturer l'objectif premier de la méthode grecque. On notera que cette volonté d'affirmation de la langue copte n'implique aucun rejet de la tradition grecque, puisqu'on y retrouve des mots grecs présents dans des listes non seulement utilisées par les enseignants grecs, mais remontant parfois à des époques anciennes. Il en ressort que les enseignants coptes qui ont élaboré ces listes n'ont pas hésité à s'inspirer des modèles grecs traditionnels. Les mots de ces listes passent ainsi de siècle en siècle, des modèles grecs à des modèles coptes, quelle que soit la coloration profane ou chrétienne qu'ils véhiculent. Et cela en dit long sur la continuité, mais plus que la continuité, la contiguïté culturelle qui existe entre enseignement grec et copte et la koiné qui s'est élaborée entre les deux, faisant fi des clivages linguistiques et religieux.
Alors les listes de mots du papyrus Khotsé ne sont pas seulement classées, on l'a vu, par nombre de syllabes, mais par thème. Les listes thématiques qui viennent après les listes syllabiques sont une particularité de ce manuscrit par rapport au papyrus Bourrian, qui n'en comporte aucune et qui passe directement des mots classés par nombre de syllabes au texte. Alors, ces listes, dans notre codex, totalisent plus de 30 pages. Elles sont de deux sortes. Les 3 premières sont de contenu divers et complètent les sections précédentes en apportant une aide complémentaire sur les lettres, avec la liste des noms des lettres, sur les mots, qui ne se lisent pas par la méthode syllabique, avec les nomina sacra, avec les monogrammes, avec la liste des mots non systématiquement constitués de syllabes avec des voyelles écrites. Bon. Et puis les 3 dernières ont comme point commun d'être issues directement de la Bible, avec les listes de pierres précieuses, des vertus de l'Esprit Saint, des cités de la tribu de Juda, etc. etc. Elles reposent sur des textes bibliques qui ont été choisis car se présentant eux-mêmes sous la forme d'énumération. Alors, elles témoignent, ces listes, tout d'abord du prestige de la liste comme méthode pédagogique. Les nécessités pédagogiques ont très vite poussé les savants, mais aussi les prosateurs et les poètes, à composer des listes qui pouvaient servir à des écoliers ou à des étudiants pour acquérir rapidement des connaissances dans n'importe quel domaine. Cet engouement pour la liste a même poussé des poètes à composer des listes en vers qui étaient d'autant plus aisément mémorisables qu'elles bénéficiaient justement de l'aide de la métrique. J'avais eu l'occasion de vous montrer un certain nombre d'exemples que je repasse très vite en revue, avec des exemples qui proviennent du livre 9 de l'anthologie grecque, avec des poèmes listes de noms, comme celui qui est consacré aux 7 sages. Vous voyez, des 7 sages, je vais vous dire vers par vers la ville, le nom, la maxime, et ensuite on a cette liste. On a aussi des poèmes listes de mots, le bouclier, l'arc, l'étré, le casque, l'épée, la robuste lance. Il s'agit d'un poème. Voilà, et donc avec un vocabulaire spécifique. On a aussi un poème qui donne le sommaire de chaque chant de l'Iliade. Alpha contient les prières de Chrysès, la peste de l'armée, l'hostilité des chefs. Bêta parle du songe, Gamma, donc le chant 1, 2, 3, etc. Et puis on a aussi des poèmes faisant la liste de toutes les épithètes de Dionysos et d'Apollon, et qui commencent, ça c'est typique des textes scolaires, qui commencent par un acrostiche, qui commence par une lettre de l'alphabet, donc un acrostiche alphabétique, alpha, bêta, gamma, delta, etc. L'époque byzantine ne fera que renforcer l'empire de la liste. Des œuvres entières, notamment historiques, fleurissent, se présentant comme des listes. C'est le cas des chroniques, ou ce qu'on appelle les chronographies. Au point d'ailleurs que l'historien byzantin du XIe siècle, Jean Skylitzès, n'hésitera pas à écrire que l'œuvre des anciens historiens est sans utilité pour la postérité, car elles se sont contentées d'énumérer les souverains en nous apprenant qui avaient pris le trône, après quel empereur, et rien de plus. Et les œuvres littéraires aiment aussi à se laisser aller, à cette époque, à de longues énumérations. Alors, ce qui est intéressant dans notre manuel, c'est que la forme de la liste se met au service d'un encyclopédisme fondé sur les Écritures. On apprend aux enfants, à travers ces compendia bibliques, bien la morale avec les vertus de l'Esprit Saint, l'histoire naturelle, avec la liste des pierres précieuses, la géographie, avec les cités de la tribu de Juda, des peuples et des rois vaincus par Israël, l'histoire, avec les peuples, là encore, les peuples et rois vaincus d'Israël, les chefs d'Édom et les ancêtres de Jésus. Ces derniers résumant d'ailleurs toute l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'au Messie. Reflétant une tendance de l'époque qui voit le développement d'un encyclopédisme chrétien, restreignant désormais ses sources aux Écritures, et on pense notamment au Physiologus,
dans le domaine de la zoologie ou à la topographie chrétienne de Cosmas Indicopleustes dans celui de la cosmogonie, eh bien, nos listes évacuent tout ce qui n'est pas biblique, préludant à la dernière partie de notre codex, consacré, on a vu, à des extraits du texte biblique. Alors, on peut néanmoins, une question que je me pose lorsque je lis ce codex, on peut néanmoins se demander si ces listes étaient vraiment faites pour accroître les connaissances des élèves dans les domaines dont elles relèvent. Alors, si je mets à part les vertus de l'Esprit Saint, et peut-être aussi la liste des pierres précieuses, eh bien, on peut légitimement exprimer des doutes sur une pédagogie qui consisterait à faire ingurgiter aux élèves des centaines de toponymes ou de noms propres étrangers qui, pour beaucoup, n'apparaissent qu'une fois dans la Bible et qui leur sont d'une totale inutilité dans la vie courante. Alors, au-delà des commentaires que ces listes pouvaient susciter, elles devaient, à mon avis, avant tout servir d'exercice de lecture, d'autant que les noms étrangers dont elles sont presque entièrement constituées pouvaient poser aux élèves des problèmes de prononciation. J'inclinerai donc à y voir des exercices se rattachant à ce qui précède, c'est-à-dire les syllabaires et la section intitulée « Les mutismes ». On ne saurait trop, par ailleurs, insister sur les rapports qui existent entre ces listes et les monastères où elles étaient enseignées. Nous avons vu que les monogrammes se retrouvaient sur certaines de leurs peintures, que les vertus de l'Esprit Saint y étaient invoquées, voire représentées sur les peintures, que certaines listes, les ancêtres de Jésus, ont été même peintes sur les murs. Autrement dit, ce manuel s'inscrit parfaitement dans la culture des lieux à laquelle il fait écho et dispense des connaissances qui permettent aux élèves de déchiffrer les codes que les programmes épigraphiques et iconographiques mettent en œuvre sur les murs de ces monastères. Jamais livre n'aura autant dialogué avec les murs où il a été lu et pratiqué. Alors notre codex se termine, comme le papyrus Brouillan, sur des textes. Dernière étape de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Nous avions vu que les 3 premiers textes du papyrus Brouillan ménageaient une progression. Dans un premier temps, la prose, avec les dits de Diogène, qui étaient courts et faciles. Dans un second temps, bien la poésie, tout d'abord avec les sentences monostiques de Ménandre, en trimètre iambique, qui est un maître très proche de la prose, et ensuite avec le prologue des fables de Babrius, dont les phrases dépassent la limite d'un vers et qui sont écrites dans un mètre plus difficile. On retrouve avec le manuscrit Kotzen le même souci de graduer les textes selon leur difficulté. Les 2 premiers sont tirés des épîtres pauliniennes, le dernier, et je ne prends pas en compte les textes supplémentaires écrits par une seconde main, le dernier des psaumes, texte originellement poétique et donc d'un niveau plus relevé. Là encore, on passe de la prose à la poésie. Malgré cette progression, les 3 extraits ont cependant été choisis pour leur langue assez simple, avec des constructions antithétiques qui les rendent abordables pour des élèves de premier niveau. Alors, si les préoccupations pédagogiques rapprochent notre manuscrit Kotzen du papyrus Brouillan, eh bien, le profil culturel de leurs textes, évidemment, les oppose complètement, alors que ce dernier pioche dans la littérature profane, pré-chrétienne, eh bien, le premier ne donne que des textes bibliques. On ne s'étonnera pas que ce manuel issu d'un monastère cénobitique suive à la lettre les recommandations du fondateur du cénobitisme égyptien, Pacom. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter ce texte, où il recommande la lecture des épîtres des apôtres et des psaumes. 2 épîtres apostoliques dans notre codex et les psaumes, c'est exactement le programme de notre manuel.
que nous donne Pacôme, ici réduit à des extraits pour se confronter, se conformer au niveau d'élèves en début de scolarité. Ce programme de textes à lire et à recopier, non seulement leur offre une première fréquentation des 2 volets de la Bible, mais ils ont été aussi choisis pour leur contenu moral, puisque les 3 textes roulent sur la bonne conduite du chrétien et de ses avantages. Là encore, si vous vous souvenez de cette phrase de Basile, il est nécessaire aussi de donner aux enfants un enseignement lettré qui soit conforme au but, en l'occurrence, de la vie monastique. Eh bien, nous avons une parfaite conformité entre l'objectif de ce codex et ceux qui sont énoncés par, on va dire, les théoriciens de l'enseignement chrétien. La rupture que manifeste le papyrus Kodsen par rapport au papyrus Bourrian ne tient pas uniquement à la coloration religieuse, ou plus exactement culturelle, de leurs textes respectifs, mais aussi à leur profil rhétorique. Le maître du papyrus Bourrian avait pris soin de choisir 3 textes relevant des 3 premiers exercices préparatoires à la rhétorique, ce qu'on appelle les progymnasmata, pour donner aux élèves une première idée de la rhétorique qu'ils découvraient plus en détail avec le grammatikos et surtout avec le rhétor ou le sophistes plus tard. Ici, rien de tel. À moins de prendre en compte les textes ajoutés par la deuxième main, dont on pourrait aller jusqu'à dire qu'ils ne sont pas sans rapport avec la sentence et la crie. On a fait souvent des rapprochements entre les apophthegmes des pères du désert et les sentences ou les cris. Les 3 textes choisis dans la Bible ne cherchent pas à familiariser les élèves avec la rhétorique, si fondamentale que dans l'enseignement grec. Il y a là une différence très nette entre les 2 manuels qui traduit un changement de paradigme pédagogique. Le dernier décalage, j'en finirai avec cela, le dernier décalage entre le manuscrit Kodsen et le papyrus Bourrian réside dans la présence, dans le premier, d'une section consacrée aux nomina sacra et aux monogrammes. Alors, certes, ces 2 phénomènes graphiques sont propres au christianisme et relèvent de la différence culturelle entre les 2 manuels dont je parlais, mais pas seulement. En abordant ces 2 modes d'écriture abrégés, absents évidemment du papyrus Bourrian, eh bien, notre manuscrit Kodsen cherche à familiariser très tôt ses élèves à l'écriture des manuscrits. Le contexte monastique dans lequel ce livre a été utilisé explique ce souci de proposer un enseignement primaire qui sensibilise les élèves aussi à l'univers de la copie des manuscrits dont les moines se sont fait une spécialité. Alors, même s'il serait exagéré de dire qu'ils sont ainsi subliminalement diriger ces élèves vers la profession de copiste, il n'en reste pas moins vrai que l'enseignement de la lecture et de l'écriture qu'ils reçoivent avec ce codex intègre les spécificités de l'univers du livre chrétien et leur donne très tôt les codes pour s'y repérer. Vous le voyez, ce manuel scolaire soigneusement réalisé, pensé avec soin, composé avec cohérence, est un vrai condensé des options culturelles dont le monastère qui l'a produit se revendique et qu'il a souhaité pérenniser par l'enseignement qu'il dispense dans ses murs. Quand on ne se contente pas d'en rester à la surface des exercices, eh bien, ce cahier devient une espèce de microcosme complexe où se déchiffrent des conceptions pédagogiques originales, une certaine vision de la culture écrite et de la langue copte qui nous en disent long sur le milieu dont il est issu. Je vous remercie.